Bienvenue dans notre saga de l'été. Parents en vacances, une mini-série qui crée du lien. Cet été, moi, Raphaël Defoucault, thérapeute familial et la voix du podcast Bulle de Bonheur, en compagnie de Pauline Cussac, du Réseau des parents, une association fantastique pour soutenir la parentalité, nous vous offrons 4 épisodes pour relâcher la pression et savourer vos vacances. Nous avons eu cette envie commune de vous aider à vivre des vacances qui font du bien au lien familial. Parce qu'être parent en vacances, ce n'est pas toujours de tout repos. Et notre ambition, faire des vacances une formidable opportunité pour créer du lien, cultiver la joie et semer du bonheur. Alors, dans cet épisode numéro 3, nous allons voir comment prendre vraiment le temps de ralentir. Alors, mettez vos écouteurs et on s'occupe du reste. Et si les vacances, c'était l'occasion de vraiment lever le pied? Dans un quotidien où tout va vite, trop vite, même les vacances peuvent devenir une course. À l'organisation parfaite, aux sorties à enchaîner, aux photos à poster. Dans cet épisode, nous vous invitons à faire un pas de côté, à ralentir pour de vrai. Ralentir pour mieux ressentir, mieux écouter, mieux profiter les uns des autres. Parce que c'est souvent dans les gestes simples, dans l'ordinaire du quotidien, dans les moments partagés, que le lien se tisse. Un épisode pour s'offrir le droit de ne rien faire et de le savourer à plusieurs. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Alors Raphaël, pourquoi avons-nous tant de mal à ralentir, même en vacances? Alors tu sais ce que un sondage de l'IFOP en 2022 dit que les vacances devraient être un moment de pause, mais pour 62% des Français et des parents, elles sont encore plus fatigantes que le reste de l'année. Alors pourquoi? Parce que nous voulons que tout soit parfait, que tout le monde s'amuse, qu'il y ait du lien, que tout le monde s'entende bien, que les enfants fassent des découvertes, que l'on se repose, que notre couple ait du fun, qu'on s'amuse, et tout ça sans écran. Bref, une to-do list émotionnelle impossible à remplir. Et si, au lieu de ça, et au lieu de vouloir tout faire et tout essayer de trop bien faire, nous acceptions de ralentir vraiment? Alors, essayons de jongler entre celle ou celui qui veut, pendant les vacances, organiser 5 activités par jour pour les enfants et celui qui ne fait que chiller. Il y a peut-être un bon entre-deux. Justement, c'est quoi les besoins qui s'opposent dans une famille pendant cette période? Il est vrai que quand on organise les vacances, en famille, il y en a certains qui veulent être exclusivement avec des copains. Il y a ceux qui veulent vivre un temps véritablement familialement, avec la famille élargie, d'autres juste avec la famille nucléaire. Donc, l'importance de se poser ces bonnes questions en amont. Quel type de vacances je souhaite? Quel rythme me ferait du bien? Est-ce que je veux du monde, de l'intimité? Est-ce que j'ai envie d'être avec plein de copains ou seulement dans ma famille? Est-ce que j'ai envie de ne pas bouger ou j'ai envie de visiter, de découvrir? Est-ce que je veux chiller ou alors faire plein d'activités? Il y a aussi le dilemme entre le papa et la maman qui rêvent de grasses matinées pendant que les enfants veulent aller à la plage à 7 heures du matin. Et puis, il y a les moments où les tablettes deviennent les seules pauses possibles. Parfois, en effet, ces fameuses tablettes sont les seules pauses, mais parce que on aimerait bien avoir un moment à deux. Et du coup, quelle place, en fait, reste-t-il pour soi quand on est tous ensemble? C'est une excellente question. Alors surtout, j'ai envie de parler à ceux qui sont en couple. Il faut leur dire que souvent, avant les vacances, le couple se promet des moments à deux et puis, en fait, il ne se passe rien ou pas grand-chose. Alors dites-vous une chose, c'est que un couple, le couple, ça ne fait pas de bruit et cependant, ça a besoin de temps. Alors vous pouvez très bien vous évader et par exemple, demander à votre mère de garder les enfants un quart d'heure le temps que vous partiez nager à 2 ou de les garder le temps de partir boire un apéro dans un café. Vous pouvez également décider de vous coucher en même temps
pour pouvoir échanger dans votre chambre tranquillement. Vous pouvez aussi décider de partir à 2, faire 3 courses pour rendre service. Voler ces petits moments. Pas obligé qu'ils durent très longtemps. Alors là, c'est pareil, vous pouvez aussi, piocher une carte de 2 minutes de bonheur en couple et l'échanger. Il suffit de 2 minutes pour y répondre et c'est un bon moment pour vivre un véritable instant de complicité dans son couple. Allez, je change de regard. Comment trouver un bon équilibre entre moment d'activité et instant de calme pendant ces vacances? Alors comme je le disais, effectivement, l'idée n'est pas de remplir chaque minute, c'est aussi de prendre le temps de ritualiser des temps calmes. Des lectures en fin de matinée par exemple, une sieste collective, un coin hamac, etc. Cependant, les enfants, comme pendant l'année scolaire, ils ont besoin de prévisibilité et pas de surstimulation. Les enfants ont besoin de repères et de respiration autant que d'activité. Donc, peut-être que si on passe ses vacances à dire allez, pof, fini les horaires, certains enfants peuvent être très insécurisés par ça, même si pour nous, de temps en temps, ça nous fait du bien. L'ennui, parfois, peut même être bénéfique. Ça peut ouvrir la porte à l'imaginaire et à l'autonomie. Savoir jouer avec un petit morceau de bois et 3 cailloux, c'est aussi une bonne idée. Proposer aux enfants des temps en autonomie, des choses simples et engageantes, comme faire un carnet de vacances, un puzzle, écouter un livre audio, avoir une boîte à trésors ou faire un petit défi chaque jour. Ces temps d'autonomie sont essentiels pour que chacun puisse se recentrer sans sollicitation permanente. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on a tendance à vouloir mettre nos enfants devant les écrans. Comment on fait pendant les vacances? Est-ce qu'on doit les bannir ou on encadre? Alors effectivement, ça sert à rien d'être un ayatollah non plus. Les encadrer, c'est important et de façon claire et assumée. Par exemple, vous dites 30 minutes après la douche ou après avoir un moment passé dehors, OK, tu peux regarder. 30 minutes, on met un timer. Il y a des super timers, notamment, il y a une petite souris qui mange des petites pommes et qui finissent par le fromage et puis après ça sonne. Donc ça montre bien que le temps est terminé. Alors ce n'est pas une punition ni une récompense, un écran, c'est juste un usage raisonné et anticipé qui évite les négociations permanentes et les conflits. Va dehors et ensuite tu pourras regarder. Non, c'est tu vas dehors et tu pourras regarder. Pas de chantage. Et souvent, on a envie aussi de faire découvrir des choses à nos enfants. Mais comment faire rimer vacances avec découverte, mais sans non plus que ça ressemble à l'école, en imposant un cahier de vacances à faire tous les jours? C'est une excellente question. Je dirais, profiter de la vie quotidienne, cuisiner ensemble, aller bricoler, observer les insectes du jardin ou des coquillages sur la plage ou les animaux dans la montagne. Tout est prétexte à apprendre et tout ça avec du plaisir. Travaillez l'émerveillement de vos enfants et leur sens de l'observation. Les vacances, c'est merveilleux pour ça. Et les devoirs? Les fameux devoirs de vacances, essayez de les aborder un peu comme un jeu. Mais pourtant, ce qui m'interpelle pas mal, c'est une étude britannique qui a été faite en 2014 à l'université de Warwick et qui dit que les moments de qualité passés avec les parents dans les lieux culturels ou de loisirs sont plus efficaces que les cours de soutien scolaire pour motiver les collégiens dans leurs études. Alors allez-y de leur faire apprendre des choses par des moyens un petit peu détournés. En plus, je rajouterais que la chronobiologiste Claire Lecomte dit que l'idéal est de les proposer le matin après le petit déjeuner, avant d'aller jouer sur un créneau d'une demi-heure seulement. C'est largement suffisant ces devoirs de vacances, une demi-heure. Et cette spécialiste, donc Claire Lecomte, des rythmes de l'enfant, préconise aussi d'utiliser les devoirs de vacances sous forme papier et non pas numérique. Ça incite les enfants à se déconnecter et surtout, ils tiennent un crayon. Et alors, tu nous dis justement de passer par la vie quotidienne pour leur faire découvrir plein de choses, mais comment on sort en fait de cette routine qu'on peut avoir aussi dans la vie quotidienne quand on est en vacances? On fait peut-être une version mini-aventure. Complètement, j'adore ce mot, faire une version mini-aventure. Alors, comme je le disais, cuisiner ensemble, choisir des menus ensemble, observer, s'émerveiller. Donc, observer, ça peut être des insectes, c'est s'émerveiller devant un coucher de soleil,
apprendre à sentir aussi les odeurs, qu'on soit en forêt, qu'on soit dans des jardins à la campagne, cette odeur d'herbe coupée, qu'on soit dans la montagne, cette odeur d'air pur, qu'on soit au bord de la mer, l'odeur de l'iode. Faites travailler les 5 sens, c'est extrêmement important. Apprendre à reconnaître les bruits. Alors, vous pouvez vous amuser à apprendre à reconnaître le bruit des oiseaux. Aujourd'hui, on a des applis géniales qui nous permettent de pouvoir les reconnaître. Le bruit d'un tracteur, d'un hélicoptère, d'un avion. Il y a plein de choses qu'on peut découvrir. Je dirais aussi le bruit des vagues. Qu'on l'on soit à la campagne, au bord de la mer, à la montagne, en ville, il y a moyen de faire travailler ces 5 sens. Vous pouvez aussi, avec des enfants un peu plus grands, leur donner un petit budget comme 10 € et ils organisent un repas familial. Vous pouvez proposer une nuit à la belle étoile dans le jardin, avec 9 chances sur 10 qu'à 11h du soir, ils reviennent en tremblant parce qu'ils ont peur de je ne sais quel animal, parce qu'ils ont entendu des bruits étranges dont ils n'ont pas l'habitude. C'est aussi, pourquoi pas, aller dans une bibliothèque pour aller découvrir des nouveaux livres ou dans un musée pour aller justement découvrir une thématique qui peut être particulièrement intéressante. L'idée, c'est que vous, en tant qu'adulte, vous preniez autant de plaisir que l'enfant. C'est ça aussi, la détente et prendre le temps d'être heureux. Et hop, je me lance. Finalement, les vacances, en fait, c'est pas une performance, c'est peut-être ce qu'il faut se dire aussi. Et ça peut être un moment d'observation, d'ajustement, de respiration. Et oui, parce que ralentir, c'est peut-être déjà réussir. Alors, j'ai envie de finir en citant saint Augustin qui nous dit que le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page. La semaine prochaine, cap sur les retrouvailles en famille élargie. Entre les horaires décalés, les remarques involontaires et les enfants surexcités, comment garder l'équilibre sans exploser. On vous partagera dans ce dernier épisode de notre saga de l'été des clés simples pour profiter vraiment de ces moments ensemble, même avec du bruit et des petites tensions. Notre épisode touche à sa fin. Et oui, les vacances ne sont pas toujours synonymes de repos quand on est parent. Cependant, elles peuvent devenir un véritable terrain de jeu relationnel, une parenthèse pour créer du lien, un espace pour se reconnecter à l'essentiel. Parce qu'il n'y a pas de parents parfaits ni de vacances idéales. Mais il y a des façons de vivre ensemble, plus douces, plus joyeuses, plus conscientes. Et si ce podcast vous a parlé, fait sourire ou réfléchir, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Les bonnes ondes, c'est fait pour circuler.